Je m'appelle Karen Mitchell et je vis dans un quartier résidentiel tranquille de Lake, Ohio avec mon mari, David, et son fils, Ethan, issu d'un premier mariage. La vie chez nous a toujours semblé normale de l'extérieur, mais derrière les portes closes, les choses étaient compliquées. Les familles recomposées ne sont jamais simples. Ethan était distant depuis le jour de mon mariage avec David. Il avait alors 16 ans. Il était grand et calme, avec des cheveux noirs qui lui tombaient toujours sur les yeux. J'avais beau essayer de créer un lien avec lui, il me tenait à distance. Avec le temps, j'ai cessé d'insister. Je pensais qu'un jour il changerait peut-être d'avis. David disait souvent: Laisse-lui de l'espace, Karen, il s'ouvrira avec le temps. Mais les années ont passé et Ethan n'a jamais vraiment changé. Un samedi après-midi pluvieux, j'étais assise sur le canapé du salon, épuisée après une longue semaine. J'avais mal au dos à cause des heures supplémentaires à l'hôpital. J'ai dû me plaindre car Ethan, qui d'habitude m'évitait, leva les yeux de son téléphone. Il était assis sur la chaise de l'autre côté de la pièce avec ses écouteurs, mais il me remarqua. Ça va? Demanda-t-il. Sa voix était basse et presque hésitante. Je souris légèrement, surprise qu'il me parle. Juste un peu mal au dos, rien de grave, hésita-t-il. Puis il dit: Papa me fait toujours lui masser les épaules quand il se plaint. Tu veux que j'essaie? Sa proposition me prit au dépourvu. Ethan ne s'était jamais proposé de faire quoi que ce soit pour moi. C'était peut-être sa façon de faire la paix. Il hocha la tête. Ce serait gentil, merci. Il s'approcha, l'air mal à l'aise, comme s'il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Je me redressai, plus calme, et il posa doucement ses mains sur mes épaules. Son toucher fut d'abord hésitant, puis plus assuré lorsqu'il appuya sur les nœuds de mes muscles. J'allais lui faire remarquer à quel point il était étonnamment doué pour ça, quand soudain il s'arrêta. Ses mains restèrent immobiles, mon corps se raidit lui aussi. Qui ne va pas? Demandai-je. Sa voix était douce, presque un murmure. Karen, je dois te dire quelque chose, mais tu ne peux pas le dire à papa. Je tournai légèrement la tête, essayant de déchiffrer son expression, mais ses yeux étaient fixés sur le sol. Son visage était pâle, ses lèvres serrées comme s'il retenait une tempête. Ethan, dis-je doucement, peux-tu me faire confiance? Qu'est-ce qui ne va pas? Il laissa échapper un souffle tremblant. C'est à propos de maman et de ce qui s'est vraiment passé la nuit où elle a rompu, la gorge nouée. La pièce devint soudain plus froide. Je savais que sa mère était morte dans un accident il y a des années. Du moins, c'est ce que David m'avait dit. Elle était censée être morte dans un accident de voiture tard dans la nuit. On évitait toujours le sujet chez nous car cela bouleversait trop Ethan, mais maintenant elle était là, derrière moi, tremblante, prête à avouer quelque chose. Mon cœur se mit à battre la chamade. Et ta mère? Demandai-je, prudemment, sa voix tremblante. Ce n'était pas un accident. Je connais la vérité et papa me l'a caché. C'est ça.